Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open de boîte en compagnie de Guillaume. Salut. Aujourd'hui on vous présente Imaginarium, un jeu de Bruno Catala et de Florian Siriex, illustré par Philédeus Boubastis. Regardons le dos de la boîte qui est plutôt atypique. On voit qu'il y a un mélange de réel et de dessin. On va voir que c'est un jeu de collection de ressources. On va démonter, remonter des machines pour se faire un maximum de sous. Dans le jeu, c'est du charbonium. Et il y a du très beau matos, comme tu peux le voir. Il y a des petites figurines, il y a des ressources plutôt jolies. Et on va voir aussi que la boîte est plutôt belle. Ah oui. J'ai oublié de dire que c'était... À partir de 14 ans, pour 2 à 5 joueurs, et des parties d'environ 90 minutes. Oui, donc c'est du... Ça reste... C'est du gros catala. Voilà, c'est ça. C'est de la gestion de ressources et de machines et de contrats à faire. Mais globalement, ça va. C'est pas insurmontable. Ok. Bon, le livret est quand même assez touffu. Ouais, mais c'est très bien illustré, comme tu le vois. Ouais. Qui explique la mise en place. Ouais. C'est ça. Et à la fin, t'as même aussi un rappel des pouvoirs des différentes cartes. Voilà, les missions, les pouvoirs des personnages qui vont vous aider, etc. Donc tu vois, on voit... Le style graphique est assez particulier. C'est ça, c'est du photo-morphing. Je sais pas comment ça s'appelle exactement, mais c'est assez atypique. Avec un cochon volant. Un cochon ailé sur un éléphant steampunk. Alors, oui. Tu as vu ça? Les punch slivés. Oui. Tu peux ouvrir le plastique. Alors, il y a une petite particularité dans le jeu qui est intéressante. C'est que vous allez prendre des actions grâce à ce cadran. Alors, tu vas peut-être pas le monter, mais tu vois là, on a des paires d'aiguilles. Voilà. Ouais. Tu peux dépuncher juste une paire de... Regarde comme ça se dépunche bien. Auto-dépunché. Ça, c'est auto-dépunché. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Ça, c'est les plateaux individuels. Et en fait, vous allez placer les aiguilles. Donc, il y a un petit système d'écrou-vis pour le caler. Et à votre tour, vous allez prendre 2 actions qui sont forcément adjacentes. C'est là où il y a une petite particularité. C'est effectivement, vous allez devoir faire ces 2 actions-là. Vous ne pouvez pas choisir 2 actions opposées, sauf pouvoir spécial. L'intérêt du jeu, ça va être de récupérer des cartes machines qui vont pouvoir être démontées, remontées, assemblées, pour gagner des points de victoire. Alors là, ce que tu nous montres sur le côté, donc ça va être les points de victoire, et il y a aussi également les contrats. Ça, c'est des contrats. Par exemple, ce contrat-là vous demande d'avoir 2 machines vertes. Ici, 3 machines blanches. Donc c'est des thématiques, hein. Ça va être de la guerre, ça va être de la production, etc. etc. Ok, bon, je laisse le punch. Oui, ouais, tu peux laisser. Regardons le plateau de jeu qui est magnifiquement grand. Et alors, avec une belle bouche. Ça, je n'avais pas vu, c'est effectivement aussi assez atypique. Une belle bouche en train de se faire, je sais pas, détartrer peut-être. Oui, c'est ça, c'est un détartrage de dents. C'est ça, mais c'est violent parce qu'il fume de la bouche quand même. Hein. C'est une bouche qui fume. Fumer c'est mal, on ne le dira jamais assez. C'était le moment prévention. Buvez de l'alcool, c'est bien meilleur. Exactement. Donc voilà, donc ça pour le plateau de jeu où on va montrer différentes choses. Alors regardons. Tout sortir. Regardons. Ouais, cette boîte elle est très sympa. Alors tu peux le montrer. Donc dans cette boîte, on a ça et regardez. Ah, vous pouvez l'ouvrir parfaitement ici. Alors attention. Exactement. L'ouverture est un peu délicate. Voilà. Mais regardez comme c'est beau. Vous allez pouvoir. Ça permet de tout ranger. Et regarde. Par exemple, là j'ai ma petite ressource. Hop là! Magnifique! Ah oui, chaque chose est indiquée. Ça c'est le charbonium, la monnaie du jeu. Regardez comme c'est beau! Alors ce qui est rigolo. C'est le bois, tu l'as absolument mis au mauvais endroit. Mais non, c'est du. Ah, c'est pas du bois. C'est pas grave. C'est pas grave. Tout est beau. On va mettre ça là. On n'a pas de respect. Alors ce qui est rigolo, c'est que pour le bois, c'est vraiment des petits cubes en bois. Alors pour le charbon, ce ne sont pas des cubes en charbon, mais ils ont repris une petite forme. À chaque fois, c'est la matière et le... Il y a un toucher qui est différent pour chaque matière. C'est assez sympa. Ceux-là sont translucides, ceux-là sont pleins, mais... Opaque marbré. Ouais. Oh, c'est joliment dit. C'est joliment dit. Voilà. Donc au niveau du matériel, c'est très chouette. Super sympa, ouais. Tant qu'on est dans le matos un peu sympa, je te propose de jeter un œil à ces figurines. Tu peux prendre tout le plastique. Alors, si je le pose là, ça se voit bien? Très bien. On va zoomer. Ah ouais, elles sont chouettes. Bon, celle-là... Ah oui, j'ai peur de les casser en les prenant, mais c'est... Non, c'est costaud. Oui, ça pèse son poids. Hein. Ça pèse son poids, donc ça permettra après de les positionner sur le plateau pour choisir quelle carte vous voulez prendre ou si vous voulez gagner du charbon, si vous êtes à court de pognon. Ouais, elles sont très 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 belles. Ouais. Elles sont plutôt massives, plutôt détaillées. Ouais, vraiment. Et avec des couleurs... Ont un vrai poids dans la main, c'est assez rigolo par rapport à une petite figue qu'on voit habituellement. Ou... C'est ça, c'est assez agréable à prendre en main et à manipuler, ouais, tout à fait. Bon, je vais les poser là. On ne les verra plus très bien, mais...
mais elles sont toujours là, Voilà. dans nos cœurs. Hop. Ensuite. Ah, bon, bah ça, c'est voilà, les ça, c'est fameuses pour, pour attacher le cadre. C'est ça, on a encore les disques. Et les cartes, qui sont, du coup, les cartes que vous allez pouvoir acheter, et notamment les machines, comme je vous le disais, donc il y a les différentes machines. Ah, Là, c'est par exemple du production de charbonium, et le charbonium, je vous l'ai dit, c'est la monnaie du jeu. Ah, ne bouge pas, tu es parfait ici. Le charbonium, par exemple, cette carte, si vous en avez une, ça produit 1 de charbon, si vous en avez 2, 3 de charbon, ah et oui, si vous en avez 3, vous produisez 7 de charbon, ce qui est plutôt bien stylé. il y a un petit côté collection, du coup. C'est ça, il y a un côté un peu collection sur les machines, et les machines aussi, elles peuvent être cassées, à ce moment-là, il faudra les réparer en payant les ressources sur le côté, mais on peut aussi les démonter, et quand on les démonte, on gagne le double des ressources marquées ici, si elle est en bon état, sinon que sa valeur en charbonium en haut. C'est-à-dire ici, par exemple, si tu l'as détruit alors qu'elle était cassée, quand on les cassée, on la fout comme ça, on gagne que une de ces 2 ressources. D'accord. Donc même les ressources cassées, les machines cassées, on peut faire des ressources avec, parce que les ressources, c'est important dans le jeu. Les cartes sont super marrantes. C'est vraiment particulier le graphisme, mais ça, enfin, moi j'aime beaucoup, je trouve ça. Ouais, c'est assez Une sorte de mini-éléphant, ou en tout cas un éléphant avec une très très grosse tête, ou une théière, je ne sais pas si c'est un éléphanté. un éléphant théière. On a quelque chose un peu plus... Donc ça, c'est toutes les machines. Ensuite, tu peux un petit peu avancer. Il va y avoir les bonhommes. Donc là, elle continue. Il y a différentes thématiques. Ça, c'est des trucs plus agressifs, etc. Parce que les machines ne sont pas que de la production. La production, agression, commerce. Voilà, c'est ça. Exactement ça. Ça, c'est les personnages qui vont vous aider. Par exemple, regarde lui. Il est assez explicite dans son pouvoir. Tu peux choisir 2 actions, n'importe lesquelles. Voilà, chacun va avoir après ses pouvoirs particuliers qui vont vous aider pendant toute la partie. Et qui vont aller à l'encontre des restrictions qu'il y a dans les règles qui peuvent vous bloquer, etc. Voilà. Ah, j'aime beaucoup celui-là. Ah ouais, ils ont vraiment des têtes assez atypiques. Voilà, je crois qu'on a tout montré dans ce magnifique jeu Imaginarium, plutôt atypique. Je redésolé. Mais la manufacture de rêve. On a tout dit, comme d'habitude, des gros bisous, à la prochaine, et puis ciao. Salut. Et non, ce n'était pas tout ce qu'il y avait dans la boîte, on vous a bien eu. C'est ça, il y avait tellement de choses qu'on a oubliées par avant. Il y a aussi les paravents qui sont importants parce que, déjà, tu peux. Sur les paravents, il y a un mini rappel de jeu et les personnages. Le rappel de jeu. Plus grand. Voilà. Qui montrait aussi les combinaisons, etc. Donc, et là, ça vous rappelle les actions que vous avez grâce à votre horloge. C'est ça, et il y a juste à plier un petit coup. Exactement. Et c'est magique, ça tient tout seul. Voilà. Magnifique! Voilà, cette fois-ci, c'est la vanne. Je pense que c'est bon, on n'a rien oublié. On vous refait des bisous, on vous redit à la prochaine, et on vous redit ciao! Salut! Ouais, salut! Et on a encore oublié un truc! Oui. Alors, on se demandait à quoi pouvait servir cette petite plaque de sorte de mousse caoutchouc. Et en fait, c'est pour coller des petits patins qu'on va mettre en dessous ici de son plateau. Comme ça, votre plateau... Antidérapant. Antidérapant. Et ça, c'est bien pour les gens qui n'ont pas forcément des tapis de jeu, et ou qui ont une table un peu glissante. Et je pense que comme... Enfin, hop, vous voyez ici, on met l'aiguille aussi. Ça permet de surélever un peu le plateau pour pas que le petit bitonio ici, à mon avis, frotte sur le sol. Ils ont pensé à tout. Et j'avais pas dit ingéniosité. Le paravent sert à cacher ses ressources, on l'avait pas dit, mais ça coulait de soi. Voilà, cette fois-ci c'est vraiment fini, on vous dit à la semaine prochaine ou à une prochaine, on ne sait pas, on vous refait encore des bisous et puis ciao. Salut.